Donc, est-ce un bon choix? Une sacrée bonne question. Alors oui, c'est une prise de risque, ça c'est évident, je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais voilà, souvent c'est pas un choix. C'est-à-dire qu'à une étape de sa vie, on dit là c'est plus possible, quoi. J'en ai marre de faire semblant d'être qui je ne suis pas. Et j'ai deux options, où je me suicide parce que c'est insupportable pour moi, ou finalement je prends le risque et je m'assume. Donc ça se passe pas forcément à la même époque de la vie. Pour des enfants, c'est très tôt. Et pour des personnes, c'est à 20 ans, pour d'autres à 30, pour d'autres à 40, pour d'autres à 50, pour d'autres à 60, pour d'autres à 70. Voilà, donc ce moment où ce n'est plus un choix, il n'est pas forcément figé dans le temps pour les personnes. Encore une fois, chaque personne est différente. Voilà. Donc certaines personnes ne le feront jamais, n'exprimeront jamais leur genre et ne s'assumeront pas dans leur genre. Donc je reviens à l'association canadienne ATQ que j'ai déjà évoquée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est que le taux de suicide est 20 fois moins élevé pour une personne trans traitée pour le trouble de l'identité de genre que chez les non traités. Donc c'est quand même intéressant de se dire que finalement, quand on adresse correctement le sujet et qu'on apporte le soutien et l'aide qui va bien pour ces personnes-là, elles s'en sortent mieux. Il y a moins de pensées suicidaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. On est d'accord. Bien moins. Alors l'élément important, j'ai déjà évoqué ici, c'est que c'est quand même une sacrée épreuve pour la personne et que le soutien de l'association, il est primordial. Donc l'association, les proches aussi, bien entendu, c'est important. Quand on n'est pas soutenu par ses proches, c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. J'ai évoqué tout à l'heure l'accompagnement des personnes sur leur transition professionnelle. Si on n'est pas accompagné, ça risque d'être aussi très compliqué. Donc c'est un combat qu'on ne peut pas mener seul. Ou en tout cas, si on mène seul, on aura des épreuves plus difficiles à passer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les passer, mais seront peut-être un peu plus compliquées. Donc l'impact des associations qui viennent en aide aux personnes transgenres, c'est très important. Donc les associations qui sont LGBT comme Mobilisno, qui aident et soutiennent toutes les personnes LGBT, et puis des associations plus spécifiques comme le Jardin d'été qui aident dédiées aux personnes transgenres. Donc il ne faut pas hésiter à aller s'adresser à ces associations. Alors l'important aussi, c'est que, on l'a évoqué tout à l'heure, le risque c'est plus sortir de chez soi, d'être un marginal en fait à la fin, une personne marginale. Et c'est souvent l'issue de problèmes dans la gestion de la relation au logement. Quand on va s'adresser à un ou une future logeuse et que on a un problème avec les papiers qu'on présente et l'identité qu'on affiche, on se dit oula, c'est quoi cette embrouille? Non, je prends quelqu'un d'autre, je ne prends pas de risque, donc le logement je ne lui donne pas. Donc avoir de l'aide pour ce genre de conditions, c'est aussi intéressant et important. Au travail, comme je dis tout à l'heure aussi, si on n'est pas dans une grande société où en fait ce phénomène est connu et où l'accompagnement est prévu, ça peut très mal se passer parce que le patron peut dire oh non, ça va être une catastrophe, ça va faire des polémiques, ça va me faire le sou dans l'entreprise, donc je ne recrute pas, ou bien quand elle annonce qu'elle va faire une transition, je trouve une bonne raison pour la virer. Donc l'accompagnement est aussi très important, sachant que la loi française est quand même assez précise par rapport aux conditions de vie d'une personne dans l'entreprise. Et donc il y a moyen de convaincre le DRH de l'entreprise, s'il y en a un, ou le patron s'il n'y a pas de DRH, qu'il n'a pas intérêt en fait, à jouer à ça et à mettre le salarié en situation de discrimination, parce que c'est lui qui va prendre. Voilà, et puis l'accès aux soins aussi, on évoquait certains personnels soignants qui refusent de soigner les personnes transgenres. Donc se faire aider aussi, c'est bien dans ces choses-là. Et puis la formation aussi, nombre d'étudiants qui sont reconnus par le collège, le lycée ou la fac pour le genre qui s'exprime. Si on a un accompagnement, on peut quand même avoir une reconnaissance de qui on est. Voilà.
Donc les associations que je représente, pour lesquelles je suis vice-présidente, je vous rappelle les sites si vous voulez aller faire un tour. Il y a aussi des Facebook sur ces applications, donc vous pouvez en savoir plus. Il y a aussi un numéro gratuit du jardin d'été qui fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7, le 0800 600 608. Donc en cas de situation difficile, n'hésitez pas à y faire appel.